Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite rétrospective de l'année 2022 avant de vous souhaiter bien sûr d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc bienvenue à ce podcast numéro 69 qui sera avec la plus grande certitude le dernier de l'année 2022 puisque je l'enregistre aujourd'hui le 22 décembre. Et voilà, les dernières commandes qui devaient être expédiées avant la fin de l'année sont parties. Vous pouvez bien sûr commander, ça sera envoyé à partir du 3 janvier. Et là, pendant une petite dizaine de jours, je compte bien lever le pied, dormir un peu plus, et bien sûr cogiter sur ce qu'on va faire l'année prochaine ensemble. Alors, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Annette Pétavy. Je crochette, je tricote, j'anime des formations et des cours, je vous propose des projets collectifs et vous trouvez sous la vidéo, bien sûr, tous les liens vers ma newsletter, vers mon site internet, vers mon compte Instagram, vers ma page Facebook. Et voilà, et si vous êtes ici sur YouTube et c'est un endroit où vous aimez me retrouver, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. Alors, je suis ravie de vous retrouver si vous me connaissez déjà et passer à nouveau un petit moment avec vous. Alors, donc, rétrospective 2022. Donc, on va pas du tout parler de la situation dans le monde. C'est pas la peine, il y en a d'autres qui le font pour nous. Et vraiment, je vais me recentrer sur ma petite bulle où vous et moi on se retrouve. C'est une petite bulle capitonnée de laine et de coton et jolie matière. Une petite bulle créative où on est un peu à l'abri de tout ce qui peut nous tomber sur le coin de la figure par ailleurs. Je les pense depuis très longtemps, mais je pense que cette année, je l'ai entendu encore plus de votre part, et moi, je l'ai ressenti encore plus. Faire des jolies choses avec nos mains, explorer notre créativité, et dans le meilleur des cas, le faire ensemble, dans un esprit d'apprentissage bienveillant, eh bien, ça nous aide beaucoup, beaucoup. Ça nous réconforte. Je trouve que ça nous ancre dans ce qu'on a de plus humain. Et ça nous permet parfois d'échapper un petit peu à ce qui se passe autour de nous, qui n'est pas forcément de notre choix ni de notre volonté. Donc, créativité. Et 2022, dans ce cadre-là, ça a été vraiment le retour aux rencontres avec vous. Il y a eu quelques petites, je dirais pas balbutiements, mais ça a commencé à un peu mijoter au printemps. Je suis allée à Ilkirch, juste au sud de Strasbourg, chez mon amie Catherine dans son magasin Broderie Plaisir en février. Je suis allée à Villefranche-sur-Saône, à la Biennale internationale d'art textile qui a été reportée de 2 bonnes années au mois de juin. Et je dirais qu'il y a eu un vrai kick-off, une vraie reprise pour moi quand même dès fin juin avec la journée porte ouverte chez moi où vous étiez vraiment nombreuses pour... c'était une reprise aussi. Et à l'automne, j'ai rencontré plein d'entre vous au NITIT à Lyon et aux Journées nationales de la laine à Felletin. Et finalement, fin novembre, je refais une journée porte ouverte chez moi, qui a été, je pense, la plus fréquentée et bon voilà, hyper boostant. C'est la plus fréquentée depuis que je fais des journées portes ouvertes, ce qui date pas tout à fait d'hier. Donc j'étais vraiment, pour celles qui sont venues, j'étais vraiment ravie de pouvoir vous accueillir chez moi. Et pour les autres,
peut-être à une prochaine fois ou à une autre manifestation quelque part en France. Ça aussi a été une année où j'ai à nouveau vraiment exploré les moyens techniques qui me permettent de me mettre en contact avec vous tous, quel que soit votre lieu géographique. Donc, un des plus beaux exemples, c'est cette chaîne YouTube où vous êtes en constante croissance, tranquillou, hein, ça explose pas, mais bon voilà, maintenant on est plus de 3000 abonnés à cette chaîne. J'ai vraiment un très très grand plaisir de communiquer avec vous avec ce mode-là. Je trouve que cette année, j'ai vraiment commencé à sentir que la visio, etc., c'était là pour rester et pour être encore plus exploré. Et notamment depuis la rentrée de septembre, j'ai aussi multiplié les directs sur cette chaîne. Donc, quand vous arrivez sur la chaîne, que ce soit sur ordinateur ou téléphone ou tablette, vous voyez d'abord les vidéos enregistrées comme celui-ci, comme les tutos, donc en ordre chronologique inversé. Mais vous avez aussi dans le menu une rubrique que je crois qui s'appelle En direct. Et là, vous avez les replays de tous les directs que j'ai pu faire. Donc, c'est chouette quand vous pouvez être là en direct, pour le direct, parce qu'il y a le chat, donc on peut communiquer, vous par écrit, moi par vidéo. Mais c'est aussi vraiment bien, les replays. Je lis tous vos commentaires, j'essaye de répondre à tout. Des fois, ça tombe un petit peu à côté ou j'ai pas de réponse tout de suite et donc ça peut prendre quelques temps, mais j'essaye vraiment de répondre à vos commentaires et je les lis tous, donc n'hésitez pas. Si vous voulez, par exemple, mettre un petit commentaire sous cette vidéo et me dire ce que vous avez le plus apprécié dans notre relation entre vous et moi cette année 2020. Est-ce que c'est regarder les podcasts? Est-ce que c'est les tutos? Est-ce que c'est les projets collectifs? Est-ce que c'est autre chose? Je serais ravie de le savoir. Alors donc, je viens de mentionner une autre façon d'être ensemble, et c'est les projets collectifs. Donc cette année, il y en a eu 2. Il y a eu le CAL, donc CAL, donc Crochet Along, donc projet collectif au crochet cet été, qui était le châle sur la plage. Et il y a eu le calendrier d'Avent, qui s'achève ces jours-ci, et je pense que je vous en parlerai plus après les fêtes, parce que donc le calendrier d'Avent, les tutos, le dernier publié, je pense le même jour que cette vidéo, en fait le vendredi 23 décembre, mais vous avez, les participants ont jusqu'au 8 janvier pour publier leurs photos et participer au tirage au sort. Et après, je pense que je vais essayer de vous faire une petite rétrospective de calendrier spécifiquement ici sur cette chaîne, parce que il y a eu tellement une belle énergie de groupe et tellement de participation variée sur tous les mêmes thèmes, puisque tout le monde fait les mêmes petits projets. Mais ça mérite une vidéo à lui tout seul, au calendrier d'avant. Alors donc, être ensemble, se rencontrer, se voir par vidéo interposée, faire des projets collectifs. Et on apprend ensemble aussi. Bien sûr, notamment dans les projets collectifs, moi j'ai toujours une envie de vous transmettre des choses que vous connaissez pas forcément, ou vous faire redécouvrir certaines choses. Mais il y a aussi, bien sûr, les cours, les formations, etc., l'apprentissage en général. Donc, il y a eu quelques stages à la journée, mais surtout, ce qui a beaucoup repris depuis cette rentrée, parce que là, j'ai programmé donc des ateliers mensuels chez moi à Branda, et depuis la rentrée aussi à la mercerie Pelote et Fusette à Tassin-les-Demi-Lunes. Donc, si vous êtes en région lyonnaise, vous avez
maintes occasions de me retrouver. Voilà, donc la différence en fait entre les deux, parce qu'on est, pour celles qui connaissent pas, on est dans un mouchoir de poche, hein, entre Branda et Tassin, il y a très peu de distance, enfin très peu, il y a peu de distance. Donc les ateliers à la mercerie de Tassin sont des ateliers thématiques. Par exemple, là, au mois de janvier, on va faire une initiation au tricot circulaire sous la forme d'un bonnet. Et les ateliers chez moi à Branda sont donc des ateliers libres. Donc le planning 2023 est déjà sur le blog rubrique atelier stage. Et si vous êtes intéressé par les cours et stages, que ce soit en région lyonnaise ou ailleurs, vous pouvez vous inscrire sur une liste spécifique. Le plus simple, c'est m'envoyer un mail et me dire que vous êtes intéressé. Alors, en 2020, début 2021, j'avais pas mal fait des cours sur Zoom le week-end. Et maintenant qu'on peut bouger, qu'on peut sortir de chez nous, vous et moi, on a envie de profiter de nos week-ends. Donc, cette rentrée, j'ai eu l'idée de tester une autre formule. Et donc là, c'est par Internet interposé. Donc, c'est pour tout le monde, où que vous soyez. Donc, des formations qui ont lieu en fin de journée, en semaine. J'ai testé ça notamment sur, je dirais, le sujet de l'année, parce que pour moi, ça a été un peu l'année de la chaussette. En fait, d'un coup, tout le monde tricote des chaussettes. Et j'ai sorti donc mon modèle chaussette numéro 1, qui, voilà, si vous n'avez pas tricoté des chaussettes avant, c'est le premier modèle. Et j'ai proposé donc un accompagnement pour la chaussette numéro 1. Donc en 3 étapes, on a tricoté la chaussette, enfin une mini version ensemble. Et c'est une formule qui a l'air d'avoir bien fonctionné, donc ça, je pense que ça va revenir après les fêtes avec d'autres sujets, bien sûr. Autre chose qui allure l'apprentissage depuis la rentrée de septembre, je voudrais faire un petit clin d'œil aux membres de l'association Récréatis, où je suis intervenue une fois par mois, où j'interviendrai un peu plus souvent en 2023, parce qu'il y a beaucoup de monde pour faire du tricot et du crochet. Donc c'est une association qui est à Andrézieux-Boutillon, tout près de Saint-Étienne. Donc si vous êtes en région stéphanoise et ça vous fait un peu loin pour venir jusqu'à Branda ou Tassin la demi-lune pour prendre des cours avec moi, vous pouvez vous rapprocher de l'association Récréatis. Et voilà, c'est pas mal déjà, non? Petit clin d'œil aussi, bon là, ça n'a rien à voir avec les cours, mais un petit clin d'œil aux participantes du tricoté de Ninkasi, où je vais, on va pas dire régulièrement, mais dès que je peux, je serai ravie de vous retrouver début janvier 2023. Voilà. Donc, là, on a parlé de salons, de cours, etc. Mais j'ai aussi publié, en fait, si je me trompe pas, 6 modèles en 2022, ce qui est pas mal, je trouve, hein, parce que c'est du travail, hein, de préparer des modèles. Donc, au tricot, le châle Cap Nord, que je porte là, mais je mets quand même une photo pour que vous le voyez en entier. Donc ça, c'est un super projet pour s'initier à la dentelle, tricoté dans un fil pas trop fin, bien cosy, qui monte vite. Et il y a eu aussi le châle Petite Anse, qui est donc dans le fil Puno en coton alpaga, qui est une matière hyper intéressante et que j'ai travaillé pour un autre modèle aussi et que je vais continuer à travailler cette année. Je trouve absolument génial et une sorte de qualité, on va dire très adaptée aux mi-saisons et peut-être très adaptée à toute
tous les vers désormais, hein, on a des vers qui sont comme moins froids et la partie alpaga, ce fil, apporte vraiment de la chaleur. Donc, le petit dernier, mais pas des moindres, celui qui est là, mais j'intègre des photos aussi, le col Linus dans le fil Lénélin, là aussi une superbe mélange de matières, très très intéressant. Voilà, donc c'était le tricot, sauf si j'ai oublié quelque chose, vous me direz. Au crochet, eh bien le col Maya, qui est donc le même fil Puno dont j'ai parlé à l'instant. Donc c'est un petit col en crochet mosaïque, mais tout est expliqué à l'écrit aussi. Donc pour la fiche, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir lire les grilles de crochet mosaïque, vous pouvez le faire quand même. Ensuite, en coton, le bio, le snood Mitmerlin veut dire entre deux. Donc, une petite chose, j'ai envie de dire, de mettre autour du cou en une fois ou deux fois. Et là aussi, en fait, l'inspiration, c'est le crochet mosaïque et c'est le point le plus simple qu'on puisse imaginer en crochet mosaïque. Donc, ça tient en 4 rangs. Attendez, j'éteins ça parce que, voilà, pas la peine qu'il y ait des mails qui font bing pendant que j'enregistre. Désolée pour ce petit aparté. Donc, Mitmerlin, c'est encore plus simple, mais en fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous initier à quelques concepts de base dans ce que j'appelle le crochet mosaïque sur 2 rangs, c'est-à-dire en fait où les couleurs s'imbriquent, les rangs s'imbriquent, mais il n'y a pas de superposition, hein. Donc voilà, il y a différentes façons de dire ça. C'est aussi un travail qui se fait en aller-retour, parce qu'en fait, le col que vous voyez là, il est rié dans un sens, mais le travail se fait dans l'autre sens. Donc bon, voilà, ce genre de petit passe-passe magique du crochet que j'aime bien, et celui-là, il est en plus sans aucune difficulté. Et bien sûr, sur la plage, que j'avais préparé sous forme de calmistère cet été, où on a eu aussi une jolie dynamique de groupe, et ça a été hyper plaisant. Et là, je me suis éclatée, petite anse et sur la plage, donc petite anse au tricot et sur la plage au crochet, ont eu cette même inspiration, une sorte d'envie d'évasion et d'être sur une plage tropicale, chose que j'ai jamais fait de ma vie, donc c'est complètement le fruit de mon imagination, et ça peut-être absolument rien à voir, l'image que je m'en fais, mais voilà, c'est notre privilège, n'est-ce pas, de voyager où on veut, dans nos têtes, et arranger les choses comme on le souhaite, là où on atterrit. Ben voilà, c'était un peu rapide, mais je crois que c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ma rétrospective 2022, tout en douceur, en créativité, et en jolies matières et belles couleurs. C'est une aventure que je compte bien continuer avec vous en 2023. Je vais commencer l'année, je pense, bien sûr avec mes vœux, mais aussi la rétrospective du calendrier d'avant, qui a été une joie immense en cette fin d'année. Donc, si vous avez participé, merci beaucoup. Et à vous tous, sans aucune exception, je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Qu'elles vous soient douces, remplies de sérénité. Profitez-en et on se retrouve l'année prochaine. C'est pour très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.